Bonjour à tous, c'est Michel Essoel sur Network Master Pro et aujourd'hui, c'est pas un immense privilège, c'est plus qu'un immense privilège. J'interviewe mon ami Roger Lannoy. Alors Roger Lannoy qui est coach international en développement personnel. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on se connaît. Déjà, merci beaucoup. Ça fait un bail. Roger de me recevoir. C'est un plaisir, Michel. Alors, cette entrevue va être visionnée par des milliers de personnes. Des millions, je pense, non? J'espère des millions. On est Marseillais ou on l'est pas? Exactement. Donc, mais la réalité, c'est qu'ils voient ton pin, ça, et il y a plein de gens, comme c'est des networkers, ils se disent, il a quelle position? Alors, Roger ne fait pas de marketing de réseau. Par contre, on peut le dire, Barcelone dans le cœur. Socios. Socios pour la vie. Voilà. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça, fan de Barcelone, Socios et Messi. Messi, bien sûr. Merci. Messi, merci. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec toi parce que je sais que dans ta carrière, avant d'en être là où tu en es aujourd'hui, tu as fait du marketing de réseau. Ouais, c'est pour ça que j'ai un immense respect pour le marketing de réseau, parce que gratitude parce que si je n'avais pas connu le marketing de réseau, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc c'est une industrie que tu connais vraiment bien. Ouais, c'est ça qui m'a fait quitter la banque. D'accord. Alors oui, parce que j'aurais jamais imaginé, quand je suis rentré à la banque, je me dis, comme mes parents m'ont dit, on va me caser, on me met dans une case. Ça y est, comme j'étais l'aîné, le grand, comme il disait, il est casé, il est à la banque, que la retraite, on est tranquille, comme on est trois frères. Ouais, bien sûr. Et après, il fallait caser le deuxième et le troisième, c'était la vision de mes parents. Donc j'étais dans la case, une bonne case, la banque, parce que tu es un riche parmi les pauvres, ok, tu vas peut-être avoir une retraite, on ne sait jamais si ça va, parce que ce qui était vrai il y a 30 ans en arrière. C'est plus vrai aujourd'hui. C'est plus vrai aujourd'hui. Oui, donc moi j'ai beaucoup de mes collègues qui étaient là, qui ont entre-temps, ils ont été dans des charrettes de licenciement, ouais. là, de fire, comme on dit en anglais. Ok. Et si j'avais pas eu le marketing de réseau, et la chance que j'ai aussi, pourquoi je l'ai fait, c'est parce qu'à l'époque, je pouvais le faire à temps partiel. Je crois qu'encore maintenant, ça se fait comme ça. Plupart, oui. On ne m'a pas dit, tu dois quitter la banque, donc tu dois faire un choix, tu signes et tu quittes la banque. Non, on m'a dit, fais ça à temps partiel, tu vas te faire un peu d'argent. Et au départ, moi, je suis rentré pour gagner l'équivalent de 100 euros, 4000 francs belges, tu vois. Mais après, l'appétit vient en mangeant. Et alors, justement, déjà, comment tu as découvert le marketing de réseau et comment ça s'est passé pour toi au début? Et quel mindset, quel état d'esprit tu as utilisé pour évoluer? Je me souviens encore comme si c'était ce matin ou hier du coup de fil, parce qu'à l'époque on n'avait pas les portables, on prenait des portables avant avec nos enfants. C'était les téléphones avec les Radiocom 2000. Les cadrans. Ouais. Et je me souviens, il y a ma mère qui me dit, il y a Fabia, c'est la femme de mon meilleur copain, qui t'appelle un jour, un lundi à 8h. Sur le fixe. Le soir, oui, effectivement, il n'y a pas d'autre. Et tu n'as même pas des téléphones comme maintenant sans fil dans la maison. Hein. Tu dois aller dans le bureau, ce qui était le bureau à la maison, et je prends bonjour, comment tu vas? Et puis je sens très enthousiasme. Ce n'était pas toujours son habitude, mais je sens qu'elle avait énormément d'énergie. Elle me dit, est-ce que tu veux gagner de l'argent? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais tu vois, c'est pour être manager. Et puis, elle me parle tout un bazar parce qu'elle avait appris un script par cœur. Mais elle le disait bien, tu vois. Je dis, mais c'est pour faire quoi? Oui, mais tu verras, on va avec Alain. Comme elle savait qu'Alain, c'est mon meilleur copain. Bon, si Alain est avec. Donc, c'est bon, on peut y aller. Je vais y aller. Tu viens à la maison. Ils habitaient à l'époque à côté de Bruxelles. Tu viens à la maison pour 7 heures. On prendra une bière. Ça, c'est encore un argument en plus. Tu viens à la maison pour 7 heures et on va aller à une réunion, on va t'apprendre justement comment tu vas pouvoir… Et alors chaque fois, elle me répétait « manager ». Mais bon, manager à l'époque, ça faisait bien dans les oreilles, tu vois. Tu vas être manager, etc. Bon, j'ai dit « mais bon, je travaille là-bas ». Non, mais tracasse, qu'elle me dit. Viens voir et… j'ai été à Bruxelles. Au début, j'étais un peu sceptique. Il y avait une ambiance de folie. Dans la salle, tu avais de la musique. Tu avais des drapeaux, tu avais des photos. J'ai dit, attends, où je suis ici là? C'était un gros event. Non, c'était pas un event. Ce qu'ils appelaient, à l'époque, on appelait ça les OM, pas Olympique de Marseille. Hein. Opportunity Meeting. Tous les lundis et tous les mercredis, à 19h45, ça commence à 20h, tu avais cette Opportunity Meeting. Et là, j'étais invité. Et après, attends, viens, je vais te présenter à quelqu'un. Parce que toi, tu es un peu perdu dans cette ambiance. Viens, attends, je vais te présenter au président. Ah bon, elle me prend, dit, monsieur De Almeida, c'est Roger Lannoy, c'est quelqu'un de très bien. Bon, il y a tout un script, tu vois. Bien sûr. C'est quelqu'un de valable, c'était le truc, valable et capable pour un poste de management.
Je dis, putain, c'est quoi ce truc? Ah oui, il dit, mais alors lui, Vasco, il dit, mais écoutez bien le meeting, prenez beaucoup de notes. Lui aussi, il avait un script, tu vois. Bon, il lisait pas, mais il avait le script dans sa tête. Prenez beaucoup de notes et si vous voulez, ce qui est le plus important, c'est que demain, on puisse se revoir et discuter ensemble. Bon, entre-temps, le quart d'heure initial, comme ils appelaient ça, est passé. On met des chaises, tu t'assois. Bon, au début, tu regardes un peu, tu ne prends pas de notes. Tu as ton voisin, ta voisine, Fabia, qui me mettait des petits coups. Ouais, ben, ouais. et elle prenait des notes. Ouais. Elle dit qu'on pourrait faire le même. Et bon, j'ai été pris au jeu. Et bon, elle a bien fait son boulot, surtout. Si tu n'as pas fait son boulot, c'est parfois que tu vois, c'est des détails. Si elle avait été comme moi, comme ça, à regarder, ben moi, je serais resté comme elle. Ouais, tu aurais fait la même chose. Je me serais fermé au truc et j'aurais dit basta. Et le lendemain, elle me dit, oui, tu viens demain. Qu'elle me dit, moi, je serai là aussi. Viens pour demain 19h. J'ai déjà pris rendez-vous pour toi. Bon, quelqu'un que tu connais, tu fais confiance. Et j'étais le lendemain. Et bon, le lendemain, je me dis, bon, je vais essayer. Donc, tu as démarré de suite. Voilà. Et après, ça s'est passé comment? Je veux dire, tu n'avais jamais fait de marketing? Jamais. Je ne sais même pas ce que ça existait. Tu ne connaissais pas? Attends, on est dans les années 80. Personne n'en parlait. Bien sûr, bien sûr. Tous les, à part Amway qui était plus ou moins connu, ben bon, les autres, il y avait rien. Et là, c'était même pas Amway, c'était une société qui venait de démarrer. Et donc, du coup, tu démarres, qu'est-ce qui se passe? Bah, d'abord, ce que je démarre, bon, ce qui m'a fait démarrer aussi, c'était le levier qu'ils avaient, parce qu'ils étaient doués, mais c'était des Américains, ils avaient toutes les bonnes stratégies, tu vois. C'est qu'à 20h, le jeudi, il y avait le séminaire Welcome Séminaire, séminaire de bienvenue. Ouais. OK? Mais pour ça, il fallait avoir signé. Et moi, j'ai dit, attends, je vais réfléchir. Donc, tu ne pouvais pas y assister? Ah, elle dit, mais bon, mais tu vas perdre une semaine, tu vas perdre ceci, qu'est-ce que tu risques, etc. Et puis, il fallait s'inscrire avec 950 francs belges. Ça fait l'équivalent de 25 €. Mais tu devais acheter pour 5 000 ou 10 000, donc 125 ou 250 € de savon. Et puis, moi, je négocie avec le mec, je lui dis, écoute, moi, je veux bien, je paye juste l'inscription, je veux voir le séminaire, et pour acheter du savon, c'est après. Bon, on me dit, je vais faire exception, etc. Alors, ça, c'est la synchronicité. J'en ai jamais beaucoup parlé. C'était un jeudi. Et j'avais l'habitude à l'époque de jouer au tiercé. Et le jeudi, à l'époque, tu avais jeudi, samedi et dimanche. Maintenant, tu en as tous les jours. À l'époque, c'était jeudi, samedi et dimanche. Et j'avais gagné l'équivalent de 1000 balles jeudi. 1000 francs belges, 25 €. Et tu attendais les sous, en fait? Non, c'est pas ça. J'avais l'argent sur mon compte. Bon, je travaillais à la banque, j'étais quand même pas à 25 € près. J'avais mon carnet de chèques avec la carte Rochec, donc je pouvais même aller en débit s'il avait fallu. Non, c'était pas ça la question. Et je me dis, dans ma tête, et c'est peut-être ça aussi, quand je réfléchis un peu, qui m'a fait décider, je me dis, attends, c'est peut-être mon jour de chance. J'ai gagné aujourd'hui au loto, pas au loto, au tiercé, où je ne gagnais pas souvent, et on me présente l'opportunité. on me présente ce bazar. D'accord. Et puis, bon, les gars, ils pressaient parce qu'il fallait démarrer le séminaire, parce que le séminaire avait lieu dans la même salle qu'on s'était vu la veille, et où faisaient aussi les interviews pour être resté dans le cadrage, tu vois. Et puis, le séminaire a démarré, ça a été question que c'était Vasco qui présentait le séminaire, et il dit, c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre rêve? Pas votre objectif. C'est quoi votre rêve? Moi, je ne savais pas quoi dire. On était à une quinzaine dans le truc, là, trois rangées de 5-6 qui venaient de démarrer. Et bon, moi, j'étais dans le fond, vu que j'étais dans les derniers qui avaient signé. Et bon, il y en a un côté de moi, il dit une Porsche. Bon, moi, je vais dire comme lui, je vais dire une Porsche. Tu vois, j'avais pas encore appris à savoir rêver. Et ce qui a été magique pour moi, ce qui m'a fait avancer, c'est le fait d'avoir des séminaires. Les séminaires de développement personnel, parce qu'à l'époque, on avait plein de formations qui étaient soit payantes, mais la majorité était donnée par la société et basée à l'époque, Moïse qui est donné, basé sur Napoléon Hill, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas 50 000 bouquins. Oui, Napoléon Hill, Dale Carnegie, c'était le fil conducteur. Et bon, c'est ça qui m'a fait... Parce que le savon, d'un certain côté, moi, vendre du savon, tu as l'identité, tes copains, quand tu vas au bistrot, c'est je suis le banquier. Ouais, je comprends. Même si tu n'as pas de pognon, tu es quand même le banquier. Et là, c'est le vendeur de savon. Et là, tu deviens le marchand de savon, même pas vendeur, marchand. Le marchand de savon. Ça, c'est un terme de chez nous, marchand de savon. En termes d'image, c'était pas... C'était pas très valorisant, tu vois. Oui. Ah, il y a le marchand de savon qui est là. Tu vois, c'était... Et donc, toi, tu as compris de suite que la clé, c'est utiliser les événements pour faire exploser son business.
c'est ce que Moïse nous a inculqué. Moïse, c'était ton mentor à l'époque. Mon mentor, ouais, mon mentor, ouais, c'était un peu le Vasco, c'était le président qui faisait les présentations et Moïse, c'était plutôt le formateur, tu vois, le gars qui coachait derrière. Et Moïse me disait toujours, Roger, ce que tu dois apprendre à faire, d'abord, c'est inviter un maximum de personnes, mais une fois que tu les as invités, c'est les amener dans les événements. Ce n'est pas ton job de leur expliquer le business. Très bien. Il dit, fais-les venir aux événements. Tu dois être un vendeur d'événements, un promoteur d'événements. Ouais. Et après, tu amènes les gens dans la salle. Et il me disait, et moi je fais le boulot. Lui, il fait la formation, il fait tout ce qu'il faut pour que les gens soient motivés. Et il dit peut-être dans 6 mois, dans 1 an, eh bien quand toi tu auras des résultats, ça sera toi qui iras sur les strates pour aller faire. Il dit, mais je ne vais jamais faire ça. Il dit, tu vas voir, qu'il me dit. C'est ce qui s'est passé. Of course. Donc ça veut dire que, quelque part, si aujourd'hui des milliers de personnes te connaissent ou des millions de personnes te connaissent, c'est quelque part le fait que tu aies mis un pied dans le marketing de réseau qui t'a servi quelque part de tremplin. Et ça, c'est évident. C'est là que j'ai appris tout ce qui était Napoleon Hill. Ouais. C'était les deux trucs qui existaient. Ouais, Napoleon Hill et Dale Carnegie, mais c'est plus que des bases. Et toi, pour toi, parce que tu as vu l'évolution, on parle des années 80. Pas d'Internet à l'époque. Pas d'Internet, tout ça. Pour toi, là, c'est quoi ta vision aujourd'hui du marketing de réseau pour cette industrie que tu as connue dans les années 80, que tu continues à suivre, puisqu'il y a plein de gens qui t'entourent, qui font du marketing de réseau, qui achètent tes séminaires, qui participent à tes séminaires. Pour toi, c'est quoi l'avenir de cette industrie? Pour moi, l'avenir, il est extraordinaire. Ouais. Parce que pour moi, il y a 2 gros vecteurs maintenant. Il y a bien sûr le marketing Internet, qu'on parle beaucoup, mais le marketing de réseau, c'est le moyen pour moi de pouvoir tester quelque chose par rapport, si tu as un emploi, tu n'es pas obligé de tout lâcher. Exactement. Et tu peux commencer, faire tes classes, surtout apprendre, te former. Moi, c'est le plus important parce que le marketing de réseau, c'est on t'apprend à devenir quelqu'un. C'était une autre phrase d'un de mes mentors, il est toujours « Avant de faire quelque chose, il te faut d'abord être quelqu'un ». C'était un flamand, tu vois. Ça veut dire qu'avant de vouloir être un entrepreneur, avant de vouloir réussir, il faut d'abord que ta personnalité, acquérir cette personnalité. Et ça, le marketing de réseau, pour ça, c'est magique. Je vois toi, tu es très bien placé aussi pour le dire, des milliers de personnes qui ont complètement changé, transformé, parce que, ils ont pris une autre vision de la vie. Ouais, tu vois la vie différemment. Tu n'es plus ballotté par les événements. Tu es toi-même responsable des circonstances de ta vie. C'est toi qui les crées. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est justement ça. On dit souvent que dans le marketing de réseau, 1 an de marketing de réseau équivaut à 7 ans d'expérience dans le système traditionnel. Et c'est vrai qu'avant d'avoir des résultats, il faut d'abord devenir quelqu'un et se construire via les séminaires, les formations, etc. Alors justement, je tiens à le préciser quand même, parce que tu fais partie des personnes qui ont changé ma vie, tu le sais, puisque je suis venu à mon premier UPW, ça va faire bientôt 10 ans. Ça fait 40, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et déjà, je te remercie, c'est le premier point. Ça fait 100 fois que je te remercie. Mais c'est vrai que ça a changé ma vie. Et si ça l'a fait pour moi, ça peut le faire pour des milliers ou des millions de personnes. Donc, est-ce que tu aurais un mot justement à transmettre sur déjà tes formations, ce que toi tu proposes, et l'UPW aussi de Tony Robbins? Je dirais que on s'est rencontrés au départ, avant même Rome. Je me souviens que tu étais à Massy, je crois, ou à Montpellier. Massy. À Massy. Ouais. Tu étais venu à une formation que je donnais à Massy, Exploser vos limites, où on cassait la planche. Je pense que cette formation, elle a impacté énormément de personnes. Et maintenant, évidemment, il faut tout le temps se remettre au goût du jour. Oui, c'est pour ça, tantôt, je te parlais du marketing Internet. Ouais. Tu vois, maintenant, je fais un maximum de programmes par Internet, comme les clés de l'abondance, Motiver au quotidien, tous les programmes que vous pouvez découvrir sur mon blog, rogerlanois.com. On va le mettre en dessous là. On va mettre le lien, vous pourrez aller voir. N'hésitez pas. Et là, vous avez plein de formations Internet, donc vous pouvez faire ça à la maison parce que maintenant, on se rend compte que le marché est que beaucoup de gens veulent se former aussi à la maison. Chez soi. Voilà.
quand ils peuvent, Oui, bien sûr. ou avec leur iPhone, avoir les vidéos, etc. Donc, mais également, rien de nouveau les lives. C'est pour ça que je continue à faire des séminaires live. Et beaucoup de personnes, après avoir fait mes séminaires live, j'ai remarqué ici, on est à Londres aujourd'hui, j'ai au moins 70% des personnes qui ont passé soit par mes programmes Internet ou mes séminaires live. Et après, me dit, bon, Roger, s'il a Tony Robbins comme mentor, ben, ils veulent aller voir Tony, comme toi, tu as pris la décision. Et bon, UPW, aujourd'hui, c'est 10 000 personnes. C'est une ambiance extraordinaire. On n'est jamais qu'à l'entame du deuxième jour. J'ai déjà vu des personnes ce matin qui ont fait la marche sur le feu hier. C'est magique. Je viens de voir maintenant un garçon qui m'a présenté, là, Idriss. Mais bon, tu vois, 26 ans, quand tu vois sa réussite et que tu vois des gars, ils ont 25, 30 ans, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, c'est la preuve c'est magique. On peut être jeune et être ambitieux et avoir la vision de ce qu'on veut faire de la vie. Et c'est vrai que le marketing de réseau, c'est un outil pour ça qui est formidable et qui n'a pas de prix. Alors, j'aimerais que tu, si tu me le permets, que tu transmettes, allez, je veux dire, le message vraiment essentiel. Alors vraiment droit dans les yeux, tu vois. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux, droit face à la caméra. Comme de Funès. Comme de Funès, droit dans les yeux. Le message qui pour toi, ou peut-être le conseil, la clé, enfin, pour les personnes qui font du marketing de réseau en tout cas, ils ne peuvent pas passer à côté de ce conseil. Quel message tu aimerais leur transmettre? Je leur dirais que pour réussir en marketing de réseau, il faut être dans une société où tu te sens bien, mais c'est surtout la connexion avec ton parrain. La connexion avec ton parrain. Avec ton parrain. Ton parrain ou ton leader? Ton leader. Ouais. Justement, j'allais te dire. Et pour moi, une des clés que j'ai appris avec Moïse au début, il me disait, parce que mon parrain, qui était Fabia, elle a décroché très vite. Ok, parce que son mari, c'était lui le foot, les trucs, et il n'avait pas envie que ça. Bon, truc à eux. Donc, elle a décroché. Moi, je me retrouvais, comme on dit, en marketing de réseau, je ne sais pas si ça chez vous, orphelin. Exactement. Et moi, je vois Moïse. Ça arrive très souvent, des orphelins. J'ai plus de parrain. Moïse me dit toujours, quand tu n'as pas la solution au-dessus de toi, va voir plus haut. Et tu vas frapper à toutes les portes jusqu'au moment où tu as la porte qui s'ouvre. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir Moïse comme mentor. Et c'est lui qui m'a pris sous sa coupe. Tu as pris en main. Voilà. Et je pense que c'est important de trouver un leader, de trouver un modèle qui va t'inspirer et de devenir. Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'on a besoin? J'aime bien, c'est aussi, ça rejoint Mandela que j'adore, quand il te dit d'être une lumière pour les autres, d'être un phare pour les autres. Exactement. Et ton parrain ou la personne tu vas modéliser, c'est un peu ton phare, c'est un peu ta lumière. Mais après, toi, tu vas devenir la lumière pour les autres. Et comme ça, le chemin va s'éclairer, et je pense, pour tout le monde. Et je pense que c'est ça pour moi Je suis d'accord clé. avec toi parce qu'on peut être doué, mais passer à côté de son potentiel. Et je vais rebondir, ça va te plaire. On peut prendre l'exemple, l'histoire de Lionel Messi, qui était super doué quand il était petit. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais trop petit, on va couper quand même, on va essayer de faire court, mais qui était trop petit. Il y a quelqu'un malgré tout qui l'a repéré et qui l'a pris sous son aile, qui lui a dit on a la technologie pour le faire grandir. Tu as vu les cuisses qu'il a maintenant? Exactement. Et personne ne croyait en lui. Et ça a été une histoire de confiance et ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, c'est le plus grand joueur de la planète. Donc, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, si vous n'avez pas, du moins si vous n'avez pas quelqu'un qui s'occupe de vous, il y a quelqu'un là-haut qui est prêt à vous ouvrir les portes et vous prendre sous son aile. Donc, vraiment, chanter les gens qui font rien ou qui ont arrêté. Et aller taper à la porte des leaders, ils vont s'occuper. Et même, j'ai remarqué, je sais que dans certaines compagnies, ce n'est pas très apprécié, mais je trouve ça ridicule. Moi, j'aime bien, comme on dit, faire du cross. Ouais, du cross. Si dans ta lignée, tu n'as pas quelqu'un… Crossline. Crossline, voilà. Exactement. Si t'as pas, mais va voir un autre leader. Bien et sûr. Quand tu es un leader, tu ne penses même pas, est-ce que le gars est dans mon équipe, pas dans mon équipe, est-ce que je vais gagner une commission? Tu n'en as rien à foutre de ça. Ce que tu veux, c'est aider les gens, et c'est ça qui est magique aussi dans le marketing de réseau. Tu as envie d'aider la personne, même si tu n'as aucun intérêt financier. Parce que tu es un leader et tu as envie justement de créer des nouvelles lumières. Exactement. Écoute, Roger, merci beaucoup. Avec plaisir, Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors, avant de terminer, vous voyez le petit lien qui est en bas, www.michelestrel.com. Je vous invite vraiment à cliquer dessus,
allez vraiment vous enregistrer à la newsletter et surtout à réécouter cet entretien avec mon ami Roger Lannoy, à prendre des notes, vraiment le voir en boucle parce que le contenu qu'il vous a donné aujourd'hui, il n'a pas de prix. Merci beaucoup Roger. Merci Michel, c'est toujours un régal. Qui va gagner le championnat cette année? Où? Où? En Espagne? Le Barça, bon, j'ai déjà entendu que le coach de Malaga, qui est un ancien de Madrid, qui avait donné les 3 points à Madrid, mais enfin, bon. Non, mais pas d'excuses. Ils vont gagner. Voilà. À très bientôt, les amis. Bye bye. Bye bye.